Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va établir ensemble le budget du mois de mars. Je vais donc un petit peu vous montrer comment mon mois de mars va se passer. Alors, petite précision aussi concernant ce mois de mars, on va donc changer un petit peu la manière de fonctionner par rapport au budget course. Donc je vous avais fait une vidéo, je vais vous la remettre juste ici quelque part. On va donc changer ça, ça va amener quelques petites modifications. Alors il y en a qui m'ont dit, ah bah tiens, est-ce que tu vas diminuer ton budget course ou pas? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mon budget course était quand même entre 700 et 750 € par mois. Et là on va vraiment essayer de le diminuer. Alors quand je dis on va essayer, c'est parce que ici durant le mois de mars il y a le ramadan qui commence. Et c'est un mois qui demande quand même certains petits aménagements entre guillemets. Alors c'est pas qu'on dépense à outrance pour manger etc. C'est pas ça du tout, c'est que parfois on a des envies et des envies de choses un peu différentes qui ne sont pas, qu'on n'achète pas habituellement. Donc du coup c'est vrai que je vais diminuer mon budget course mais pas de grand chose non plus par rapport à ce que j'aimerais faire. Alors évidemment au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin ce sera un budget qui va encore continuer à descendre. Mais là on va y aller crescendo pour justement bien tenir le cap, tester cette nouvelle méthode que je vais donc mettre en place. Donc je vous la fais courte, on va faire une partie en drive, une partie pour tout ce qui est ferme, fruits, légumes et une partie pour tout ce qui est viande. Donc on va vraiment essayer, là on va vraiment aller à tâtons parce que je voudrais bien évidemment comme beaucoup de monde diminuer le budget course, mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué et je vois aussi que par rapport à vos témoignages que c'est compliqué chez beaucoup de monde à diminuer. Donc ça va être pour le mois de mars. Ensuite concernant aussi le mois de mars, il va y avoir la réservation de nos vacances. Donc ça je vous ferai une vidéo dédiée par rapport à ça. On va donc pouvoir réserver les vacances, je suis très contente. Alors ça on en parlera un peu plus dans le bilan du mois de février, le deuxième bilan que je vais faire, même si j'ai déjà fait la clôture de mes enveloppes. Je vous avais dit que je ferai un bilan récapitulatif un petit peu du mois de février. On verra évidemment ce qu'on a pu économiser ou pas, donc ça on fera ça ensemble très bientôt. Dans le mois de mars aussi, ma fille, la grande, va donc partir en classe verte. Ça vous le saviez, je vous l'avais déjà dit. Donc là il faudra que je vois au niveau des classes vertes si je dois racheter des petites choses ou pas. Donc j'ai déjà commencé à racheter 2-3 petites choses, mais donc voilà, on va voir un petit peu si j'ai des choses à racheter ou non. Alors quoi d'autre de prévu pour ce mois de mars? Oui, donc il y a les vacances, donc la semaine prochaine mon mari est en congé. On va voir ce qu'on va faire avec les filles, mais voilà, on va sûrement bouger un petit peu. Mais alors bouger c'est pas des trucs de fou, hein, c'est s'il pleut pas. Là c'est mal barré parce qu'aujourd'hui il pleut depuis le matin. Ce sera aller promener les chiens dans un parc et des choses comme ça. Donc on va vraiment essayer de faire des petites choses sans un coût excessif non plus. Donc voilà pour le mois de mars. On va tout de suite un petit peu se pencher sur le tableau. Alors je vais le faire en Excel parce que vous êtes de plus en plus nombreux à filer vers le Excel et à me demander donc pour revoir un petit peu comment moi je fais. Donc là on va le refaire sur Excel. Alors ce qu'il faut également savoir c'est que moi je le prépare sur papier, je le fais avec vous sur Excel et puis alors après je regarde si tout est bien juste et la feuille Excel je la imprime et je la mets dans mon classeur. Donc c'est pas perdu du tout, ne pensez pas que j'abandonne le budget pour tous, pas du tout. C'est vraiment limite mon livre de chevet, c'est vraiment un truc que j'ai archi besoin. Mais voilà, ça reste mon organisation à moi, ça reste quelque chose d'hyper personnel comme ma vie, donc il y en a qui laissent tout dans le PC. Moi personnellement j'aime pas, j'ai besoin d'avoir un support papier. Donc c'est parti, on va tout de suite se pencher sur l'écran. Alors je vais pas vous pencher sur l'écran, je vais faire comme l'autre fois, je vais filmer mon écran et je vous expliquerai tout ça en même temps. Allez c'est parti, let's go, on y va. Nous voici donc sur la page de budget avec laquelle nous allons donc faire mon budget aujourd'hui. Alors on a ici donc le mois au-dessus que vous pouvez tout à fait changer en venant double-cliquer ici. Et puis vous avez donc les différents tableaux, donc tout ce qui est là on ne doit pas toucher là non plus, c'est très important. Pareil ici dans les cases où il y a les petits carrés, ça vous sert à noter en fait si vous avez payé une facture, donc il ne faut pas toucher à ça non plus. Pareil au niveau des formules, donc ici on ne touche pas non plus. C'est très important parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit mon tableau n'est plus tout juste. Alors si ça vous arrive que le tableau n'est plus juste, il suffit tout simplement de retourner sur le lien que je vous ai envoyé et de réouvrir un nouveau et de recommencer. Parce que si vous avez modifié tout simplement les cases, etc., ce ne sera plus possible de revenir en arrière avec les bonnes formules.
Alors, donc ici, je mets les revenus, donc 3500 ici. Alors, pourquoi est-ce que je mets 3500 on a rechangé en fait avec mon mari, donc au départ, il avait une partie de ses enveloppes à lui. Enfin voilà, c'était un petit peu trop prise de tête à mon goût. Et donc là, on a décidé de fonctionner seulement avec le compte commun. On met quasiment, je vais dire ça comme ça, tous les deux, la même chose dessus. Et quand il y a des revenus supplémentaires, alors ça, on décide de ce qu'on fait. Là, en l'occurrence, pour le moment, s'il y a des revenus supplémentaires, ce sera donc pour les vacances. Mais on compte donc sur une base de 3500. Alors, au niveau des énergies, eau, gaz, électricité, on va donc ici attribuer un montant de 250 €. Je n'y étais pas arrivée le mois dernier, mais voilà, on ne sait jamais avec les augmentations, etc. Je préfère prévenir que guérir. Au niveau des assurances, on va mettre 150. Au niveau des téléphones portables, 45. L'abonnement Internet, TV, télévision, ça c'est 42, ça ne bouge pas. Le syndicat pour mon mari, 19. Et la mutuelle pour tout, 42. On voit donc ici qu'on arrive à un total de 548. La maison, nous payons 1000 €, c'est très hypothécaire. Alors 1000 €, c'est un tout petit peu moins, mais j'arrondis, comme ça on est bon. Au niveau de nos dépenses, alors au niveau de nos dépenses, là vous allez voir qu'il n'y a plus l'enveloppe course, donc moi j'ai décidé de refaire des petits onglets. Alors comment justement changer ici les intitulés? Ça vous êtes nombreux à me le demander aussi. En fait, il vous suffit tout simplement de cliquer ici sur la flèche, de descendre tout en dessous et de modifier. Voilà. Alors, admettons que vous voulez ajouter une enveloppe, alors je ne sais pas ce qu'on peut ajouter qui n'y est pas encore. On va peut-être mettre carburant à la place d'essence. En fait, vous descendez jusque tout en dessous, ajoutez un autre élément et on va donc inscrire carburant. Voilà. OK. Et puis, appliquer à tous les éléments. Voilà. Donc maintenant, ici à la place d'essence, je peux enlever et mettre carburant parce que maintenant on a un diesel et une essence, donc ce sera mieux de mettre carburant. Donc maintenant, vous pouvez évidemment adapter à toutes les catégories que vous souhaitez. Alors, donc comme je l'ai dit, on va faire 3 enveloppes distinctes. Alors, ce sera pour commencer. Après, je vais voir comment essayer d'aller au mieux. Mais ici, j'essaye de prévoir, c'est entre 250 et 280 € de drive. Donc là, je vais mettre 280 pour être sûr. Ensuite, au niveau de l'enveloppe pour la viande, donc ce sera la boucherie, on va mettre 200 €. Ensuite, une enveloppe épicerie, là, on va mettre 150 €. Le carburant, 180. Belle diminution depuis qu'on a un prix en diesel, franchement, c'est nickel. Au niveau de la santé, 50 € en espérant que ce mois-ci, je ne doive pas dépasser. La beauté, 30 €. Je vais donc mettre 30 € dans la beauté parce que d'ici le mois de mai, je pense, je souhaiterais retourner chez le coiffeur et j'aimerais y aller un peu plus souvent. Donc du coup, comme ça, je prévois directement mon coiffeur. Au niveau du divers, 50 €. Au niveau de l'école, 150 €. Pourquoi 150? Parce que comme je l'ai expliqué, il y a les classes vertes et si j'ai besoin de quelque chose pour habiller ma fille pour les classes vertes ou un achat bien spécifique, j'ai dans l'enveloppe de l'école. Au niveau des animaux, 100 €. Alors là, je ne devrais peut-être pas utiliser l'entièreté de l'enveloppe animaux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une super promo au niveau des croquettes. À savoir que quand on achetait un sac, on avait le deuxième à moins 50%. Mais pas que. J'avais encore droit en plus à 10 € de réduction par sac. Et donc, c'était vraiment hyper intéressant. Vous comprendrez donc que j'ai pris 2 sacs directement. Et là, je les ai pris il y a quelques jours. Donc, franchement, c'est vraiment top. Ensuite, au niveau des promos, je vais quand même faire une enveloppe à 50 € pour être sûre de ne louper aucune promo si j'en avais donc besoin. Alors, ensuite, donc ça c'est pour, on va dire, les enveloppes normales, entre guillemets. Alors, à savoir qu'en espèces, on va donc venir prendre pour la viande, pour l'épicerie, pour la santé, pour la beauté, pour le divers, pour l'école, pour les animaux et pour l'enveloppe promo.
Voilà. Alors, ensuite, au niveau maintenant des épargnes. Donc là, on peut voir ici qu'on est à 1240 € au niveau des dépenses. Et on va donc venir mettre ça dans les épargnes, enfin donc ce qu'il reste. Alors ici, vous pouvez voir évidemment dans la vue d'ensemble, juste ici. Je vais vous mettre le petit truc jaune, voilà. Comme ça, vous allez pouvoir voir qu'il nous reste donc 712 € à mettre en épargne. Alors, au niveau des épargnes, on va venir mettre ici dans le fonds de secours, très important, il faut que je remette d'office dedans parce qu'on ne sait jamais, 50 €. Alors, je vais mettre 50 € aussi dans l'enveloppe anniversaire parce qu'on a l'anniversaire de la petite, même si j'ai déjà acheté certaines choses qui arrivent. Ensuite, au niveau des enfants, là, je vais leur faire une enveloppe à 150 € parce qu'elles ont quelque chose prévu pendant les vacances de Pâques et du coup, je dois pouvoir prévoir. Alors, ensuite, au niveau de la rentrée scolaire, 20 €. Pourquoi est-ce que je mets 20 € dans la rentrée scolaire? En fait, tout simplement parce que je compte déjà commencer à la faire, même si ça va aller très très vite et que je n'aurai pas assez, et ensuite je mets 20 € par mois. On mettra évidemment un peu plus à l'avenir, mais il faut déjà que j'achète un cartable à ma fille, à la petite, parce que le sien est complètement déchiré. Donc, on va prévoir ça. Alors, ensuite, maintenant, on peut voir qu'il reste 442 € que je ne vais pas mettre l'entièreté en vacances. On va déjà y déposer quand même 400, voilà. Et ici, on va ajouter juste un petit truc qui va s'appeler autre. Et ça, je vais donc laisser 42 € sur le compte. Donc voilà, ici pour ça. Alors, au niveau de l'espèce, on va venir faire tout simplement ceci en espèces. Et ceci sera donc transféré directement sur le compte des vacances. Et donc, évidemment, comme tout budget qui se respecte, on arrive bien ici, je vais me remettre en jaune, à un montant total de 0 pour la prévision de budget. Et ça, c'est vraiment très, très chouette d'arriver à ce montant-là. Ça veut dire qu'on est arrivé à notre objectif, à savoir arriver à 0. Donc, voilà ici pour le budget là de ce mois de mars. Alors, j'espère que ça va vous aider. Évidemment, à chaque fois que je viendrai, par exemple, payer une facture ou quelque chose comme ça, je viens le noter ici. Mais si ce sont des dépenses, comme si je notais dans mon suivi de dépenses, je viens le renoter juste ici. Et donc, ça fait le calcul tout seul. Donc, quand je retire pour mes enveloppes, je viens évidemment le noter ici. Alors, ce qui est très chouette aussi, ça, je voulais vous le montrer, c'est que si, par exemple, vous mettez du carburant, donc on va aller chercher la case carburant. Par exemple, on va mettre qu'on a été chez Total. On a dépensé, j'invente 20 €. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait noter d'autre? Qu'on a fait, j'invente, hein, un drive. On va bien, c'était le bon. Le drive Carrefour, on a dépensé 100 €. Et puis, on a remis du carburant. Donc là, j'invente vraiment pour vous montrer. On a remis du carburant chez SO, on a mis 35 €. En fait, vous allez voir que ici, ça vient automatiquement se mettre dans cette colonne. Vous voyez ici les 100 € du drive, 55 € de carburant et vous voyez directement là ce qu'il vous reste. Et donc ici, les 55 € se sont seuls, les raisons 125 €. Ça, c'est vraiment très chouette à faire. Attention, cette colonne-ci, il ne faut pas la modifier vous-même. Ça se fait tout seul. Partout où vous voyez qu'il y a des formules, il ne faut pas venir toucher, ça ne sert à rien. Ici, on peut évidemment venir enlever sans problème. Je vous conseille même évidemment d'enlever quand on teste. Donc voilà ici pour le budget du mois de mars. Comme vous avez vu, c'est quand même assez bien ficelé. Donc voilà ici les amis pour le budget du mois de mars. Donc là on a vraiment essayé de combiner au mieux tout cela. Alors c'est vrai que j'ai reçu quand même pas mal de demandes concernant nos revenus. Alors je voudrais faire un petit point là-dessus. Vous savez que de base moi je ne montrais pas mes revenus. Je ne disais pas quelles étaient nos rentrées, etc. Et même ici je reste encore un petit peu vague parce que mon mari ne souhaite pas exposer ses revenus tout simplement sur les réseaux sociaux et qu'il a tout à fait raison, ça fait partie de la vie privée. Alors ce que je voudrais quand même souligner, c'est que donc moi mes revenus sont quand même assez variables, donc c'est quand même très difficile de programmer quelque chose. Donc là je programme toujours, je vais dire
j'ai mon nez qui me chatouille, il y a quelqu'un qui pense à moi. Bref, mes revenus à moi sont donc instables et je prends toujours la moyenne la plus basse et donc je suis comme ça sûre d'y arriver. Alors évidemment, vous l'aurez compris, dans les revenus que j'inscris dans le tableau, mon mari met plus que moi, ce qui est donc normal. J'ai dit que c'était divisé par 2 tout à l'heure, mais divisé par 2, mais c'est pas 50-50. Hein. On essaye de faire en mieux par rapport à cette instabilité. Alors c'est sûr que moi parfois, par rapport à ce que je mets là, il se peut que j'ai plus que d'habitude. Et quand j'ai plus, bah, qu'est-ce que je fais? Eh ben, on décide avec mon mari, on se met à table, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il y a ça en plus, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors bien souvent ça part en épargne. Alors ce compte épargne, évidemment vous n'avez pas de vue dessus parce que ça je trouve que ça fait vraiment partie de l'aspect perso et on va pas rentrer dans un débat comme ça. Il y a aussi une autre petite précision que je voulais vous faire. C'est-à-dire que j'ai reçu aussi des commentaires de personnes qui me disaient bah, tu peux nous expliquer parce que en beauté tu mets pas toujours mais tu te maquilles quand même, bon sauf là j'avoue, comme tout le monde je suis sûre que tu achètes du parfum, comme tout le monde je suis sûre que tu achètes du rouge à lèvres. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que en tant que créatrice de contenu sur les réseaux, on a parfois des facilités, je mets des guillemets hein. Qu'est-ce que j'entends par facilité? Vous savez pertinemment, et ça je ne m'en suis jamais cachée non plus, que bah, lorsque vous cliquez sur la boutique Amazon qui est dans la description, ce sont des liens qui sont donc tracés et ce sont des liens avec lesquels on obtient une toute petite commission. Alors c'est rien de fou, hein. C'est une toute petite commission. Pareil sur iGraal, sur eBay Club, etc. Quand vous vous inscrivez, moi je touche une petite partie aussi, rien d'exceptionnel non plus. Alors qu'est-ce que je fais avec cet argent? Parce que c'est pas de l'argent que j'ai comme ça dans mes mains. Je pourrais me le faire transférer sur mon compte bancaire ou sur PayPal, mais ça évidemment c'est amené à imposition et j'ai pas envie. Et ben moi ce que je fais c'est que je prends des bons dans des magasins. Alors ça peut être par exemple des bons sur Amazon, bon c'est pas vraiment un magasin mais ça peut être des bons sur Amazon, ça peut être des bons à la Fnac, ça peut être des bons d'un peu partout. Et donc c'est vrai que moi avec ces bons, d'ailleurs il y en a juste là, en fait je les garde, je les cumule, je les additionne etc. Et une fois que je dois m'acheter quelque chose, et ben alors à ce moment là j'utilise les bons. Alors par exemple je vous ai parlé là que je souhaitais acheter le Cookéo. Donc là j'attends encore un petit peu, hein, parce que je dis toujours j'attends, mais j'attends encore un petit peu parce que j'ai déjà quasiment la somme en bon d'achat. Donc évidemment vous comprenez bien que je vais pas le déduire de mon budget ou ne pas vous cacher comment je l'achète. Tout simplement en fait je réunis les bons et il y a des bons qui sont là déjà depuis très longtemps. Et là je me suis dit bah, plutôt que de le payer, de le faire sortir, même si je l'ai pas pour le ramadan ce que je voulais, bah c'est pas grave. Je cumule mes bons et dès que j'aurai la possibilité je le prendrai avec mes bons. Alors par exemple aussi tout ce qui est pour mes filles. Par exemple là elles m'ont demandé des coloriages mystères parce que ça tourne pour l'instant en boucle sur TikTok et bon mes filles adorent ça. Elles m'ont demandé les marqueurs, elles m'ont demandé les coloriages mystères parce que bah voilà on fait rien à ces vacances-ci. Donc je me suis dit qu'elles pouvaient, je leur ai dit qu'elles pourraient choisir quelque chose pour s'occuper pendant les vacances et elles ont donc choisi les coloriages mystères. Et bah là aussi en fait les coloriages mystères je vais en recevoir aujourd'hui et demain je pense. Ben là je les ai commandés aussi avec des bons Amazon que j'avais, donc j'avais assez bien de bons Amazon et du coup je me suis dit bah tiens je vais leur prendre ça. Alors pareil aussi là j'ai commandé un moule pour faire les baguettes, je vous montrerai ça. Bah ça aussi en fait je les prends avec les bons que j'ai. Alors ça arrive parfois que je fasse un achat moi-même mais c'est très rare. Pareil pour les produits de beauté, là aussi j'attends d'avoir assez dans mes cagnottes pour en racheter. Là d'ailleurs je dois me racheter ma crème Herborian que j'adore et là aussi en fait j'achète ça sur Amazon avec les bons. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite précision parce que c'est vrai que il y a des créatrices de contenu qui sont entre guillemets plus transparentes que moi mais sans l'être réellement parce qu'il y a quand même des incohérences. Maintenant chacun fait ce qu'il veut hein. Attention, je ne critique personne, ne venez pas dire ouais tu critiques, non je critique personne. Elles sont plus transparentes que moi dans le fait où elles vont vous donner le montant de la CAF, elles vont vous donner le montant de ci, le montant de ça. Moi aussi j'ai des allocations familiales mais qui sont mises pour mes filles, donc ça n'a rien à voir, c'est vraiment un compte à part. On a toujours fonctionné comme ça avec mon mari et on fonctionnera toujours. Et donc c'est vrai que les personnes détaillent un peu plus que moi et ça, moi mon mari n'a pas du tout envie qu'on le fasse.
on vous montre une somme globale comme ça et voilà. Donc il y a des personnes, comme je le disais, qui sont un peu plus transparentes que moi et ça c'est chacun fait comme il a envie. Moi ici je voulais vraiment vous montrer et vous dire un petit peu aussi, mais voilà, on a quand même des avantages. Alors il n'y a pas que moi qui ai ces avantages là, il y a aussi beaucoup de monde, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube, etc. Ça peut vraiment toucher beaucoup de monde et on n'achète pas forcément les affaires. Voilà, par exemple la marque Ultenic est en grande collaboration avec moi. Et là aussi grâce à eux je peux avoir des produits comme des aspirateurs et je vous les présente, les air fryers, etc. Là je dois vous montrer un deuxième appareil. Je vous l'ai montré sur Instagram, mais là je dois vous montrer le nouveau que j'ai reçu, que j'adore. Et c'est pas du fake, franchement j'adore. Si j'aime pas je le dis, j'aime pas. Et donc voilà un petit peu pour la petite mise au point quand même que je voulais faire. Parce que c'est vrai que parfois dans les commentaires il y a des gens qui sont assez tordus, assez pointilleux et voilà. Alors concernant, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, la clôture du mois de février, enfin vraiment avec mon ressenti machin etc, ça fera partie d'une vidéo à part. On fera aussi une vidéo concernant les vacances, ça m'a été très demandé. Et donc voilà, il y a encore plein de choses qui vont arriver d'ici la fin du mois. Donc moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et puis au passage n'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous fait vraiment du bien. Alors pas seulement à moi mais à toutes les créatrices de contenu, quand vous aimez une vidéo, ça vous prend 2 secondes, lâchez un petit pouce bleu en fait. Si vous ne voulez même pas lâcher de commentaires, c'est pas grave, même si c'est encore meilleur pour l'algorithme. Et si vous êtes abonné, alors là c'est le pompon. Mais voilà, ça vous engage à rien, c'est juste une petite marque de sympathie envers la créatrice de contenu. Donc n'hésitez pas à le faire, ça fait du bien pour toutes les chaînes YouTube. Ça fait vraiment du bien, donc n'hésitez pas à le faire. Moi je vous fais donc plein de bisous et prenez bien soin de vous en cette fin d'hiver. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Oh.